Et à la fin, il a perdu sa vie. Donc le roi Salomon a divisé à plusieurs personnes. Là, effectivement, tu as raison. D'abord, Boker Tov, parce qu'on a relancé la machine, effectivement. Donc, on remerciera aujourd'hui, et puis, comment ça s'appelle, Place Yurguez, Asaraf Michal, Stéphanie Benarouche, Muriel Binia, Jeffrey Faudier, Philippe Memi et Chouchan Olivier, et tous ceux aussi qui nous soutiennent par le biais d'autres moyens. Paypal, entre autres. Todarabah Lachem et Kulchem, Latzlachatrem. On est aujourd'hui le 22 du mois de février, lundi. Et le Yud Gimel Adar Aleph. Be'ezrat Hashem, on est toujours chez le roi Salomon. On a arrêté tout à l'heure l'enregistrement parce qu'on démarre un nouveau chapitre. Alors, pour répondre à ta question quand même, ma chère, par rapport à cet homme-là qui a donc appris les secrets du roi Salomon sur le langage des oiseaux et des animaux, apparemment, le roi Salomon l'a livré à une autre personne. À mon avis, c'est cet homme-là dont on parle qui s'en est sorti parce qu'il a entendu il a remis sa femme un petit peu à sa place, délicatement ceci étant. Bien entendu, faites très attention pour ce genre de choses. Un homme qui remet sa place, une femme à sa place, en plus de façon injuste, quelque part, on rendra des comptes devant Hachem. Faites très attention à cela, d'être un homme à la maison. Certes, une femme ne peut pas être mariée avec un homme qui se conduit comme une femme. Mais de l'autre côté, il faut être courtois. C'est là. Alors maintenant, on commence un nouveau chapitre avec le roi Salomon, de la fameuse fille du roi Salomon, une expérience qui va être vécue par le roi Salomon avec une de ses filles. Il a eu beaucoup d'enfants. Et voilà ce qu'on nous livre à propos de la fille du roi Salomon. Ça vous intéresse? Donc on a quitté Walt Disney, le monde des animaux, et on fonce. Ba'et Haïta la Melech Shlomo. Et comment elle s'appelait? Comment s'appelait la fille du roi Salomon, qui était d'une beauté sans pareille, d'une intelligence extrême, magnifique enfant? Elle s'appelait comment? Ketsia. C'était le nom de la fille du roi Salomon. Ketsia. Shema. Nahara Yefat To'ar. Et si les Chacham nous disent qu'elle était très belle, c'est que tu peux leur faire confiance. Chachama Vetovat Lev. Elle était non seulement belle, particulièrement sage et intelligente, et d'un cœur pur. Havia Melech Ha'av Ota Me'od. Et le roi Salomon aimait sa fille, comme on dit souvent, la fille pour le père, le fils pour la mère. Il aimait particulièrement sa fille. Da'ag lishloma ve'ishtadel shitiyela tov kol ha'yamim. Et le roi Salomon faisait toujours attention à elle, comme la prunelle de ses yeux, qu'il ne lui manque jamais rien dans sa vie. C'était vraiment une princesse, mais vraiment une princesse. Shegadla Nahara ratza avia ladat mi iske liot ba'ala shel bito ha'ahuva. Et le roi Salomon a voulu avoir et savoir qui aurait le mérite d'épouser une fille aussi merveilleuse que sa fille, aussi complète que sa fille. Kara melech la Kohen v'tziva alav lish'ol b'em orim v'tomim. Il appelait le Kohen, Gadol, Eviatar, et il lui a dit, dis-moi, regarde dans les Orim Vetumim, tu sais les pierres qui étaient sur le pectoral, dis-moi qui est le Khatan qui aura le mérite d'épouser une fille aussi parfaite que ma fille. Wana'ar sheisa et bat amelech leisha. A Kohen milet tukedat amelech, utchuvat Hashem haïta, bachur ani ve'evion. Il lui a dit, l'homme qui l'épousera sera un homme simple, devenu une famille pauvre et démunie de tout. Shem vetoar iye baala shel hana'ara ana'a. Mais il aura un grand nom avec elle. Le shema devarim itatsev hamelech ve'ichlit limnoa et nisui bito. Le roi Salomon connaissait toute la Torah, il savait très bien, la Gemara nous disait bat ploni les ben ploni. Il savait très bien que chaque femme, comme on dit chaque marmite a un couvercle. Il savait très bien donc cette fille, il dit quoi? Ma fille, c'est une princesse, elle hérite, entre guillemets, une femme n'hérite pas, mais elle est milliardaire, plus belle qu'elle tu meurs, super intelligente, tout. Elle va épouser un homme qui est rien. Qu'est-ce qu'a fait le roi Salomon? Il a dit, même pas en rêve. Je vais essayer d'éviter ça. Le roi Salomon, c'est pas qu'il veut lutter contre la volonté d'Hachem. Il a voulu voir si, en évitant un mariage, on pouvait l'éviter. Ou est-ce que ce que Dieu décide se fait? Est-ce que ce qui est pour moi et personne ne peut le prendre? Ou est-ce que ce qui est pour moi, on peut quand même me le prendre, même si c'était pour moi? C'est la question qu'a voulu se poser le roi Salomon. C'est d'ailleurs une Gemara, sachez-le. C'est la question d'Aviamot. Vas-y, bat ploni les ben ploni. Quand il vient un mariage, ne tarde pas de peur que quelqu'un d'autre te le prenne. Alors, il faudrait peut-être savoir. Ah, par quel biais il te le prend? Par le biais de la prière. Et la prière est plus forte que le mazal. Ouais. Donc, le roi Salomon, il veut voir si maintenant, qui sait que ce serait un homme très pauvre, très simple, très ceci, très cela, qui va épouser sa fille,
Donc il va faire quelque chose de spécial et mettre ça à l'épreuve. Limnoa et niswe bito leoto bahurani. Le chamishim me'avadav amoursharim. Le roi Salomon demanda ses 50 serviteurs les plus fidèles. Beoter kara ameler vetziva otam lalechet el echad me'aya ayam. Et il lui a dit, prends une de mes îles et construis un donjon d'une très grosse hauteur. Mais un donjon, pas une prison, un hôtel de luxe. El ir achoka veshomea levnot alav le migdal gavoa vechomat govot savivla. Prends une de mes îles, mais les plus éloignées de mon royaume, en plein milieu de l'océan, que personne ne puisse y atteindre. Et je veux que là-bas, vous fassiez un château, avec une tour très haute et une suite impériale, mamash, royale, et vous y laisserez ma fille. Qu'elle soit nourrie, logée, blanchie, gâtée, qu'elle ne manque de rien. Nourrie comme elle le désire, mais que aucune personne n'ose s'approcher de l'endroit. Aucun homme. Et amigdal yesh livnot lelo madregot. Et vous construirez cette tour sans escalier. Faut pas qu'il y ait d'escalier. Os vivo velo le saper le ish al pkudato. Que personne ne sache que ma fille vit là-bas. Après qu'il juré tous les serviteurs du roi Salomon de ne rien dévoiler à personne, ils sont arrivés sur une île du roi Salomon qui n'avait même pas de nom. Ils ont déposé la fille du roi là-bas, ils ont construit une tour énorme, sans escalier, et avec une espèce de système à poulies, ils ont fait monter la fille jusqu'en haut, et ils lui ont dit voilà, ton père veut que tu vives dans ce magnifique appartement, tu regarderas au loin, mais pendant une période, tu devras vivre ici. Donc bien entendu, il lui a fait un truc de fou, vraiment une suite impériale. Enshema avodatam shalach otam Shlomo lebetehem etziva lehem lashuv el ha'armon v'kibetz miketz shvaim. V'achar כך קרא המלך לביתו ואמר לה, le roi Salomon d'autres termes, יודע אני ביתי שאת טובה ונאנה, לי מכובדת את אורך בכל הלב, גם פעם תשמעי לכן אבקש ממך להכין את בגדייך. Il a dit donc en d'autres termes, prépare toutes tes affaires, prends ce que tu aimes le plus avec toi, car voilà que je vais t'envoyer quelque part vestira zeuta. Et il lui a dit non seulement il faudra que tu partes, mais je veux que tu dises à personne que tu es la fille du roi Salomon. Dans la ville de Akko, donc qui se trouve dans le nord d'Israël, se trouvait un homme très très pauvre, mais tellement pauvre qu'il était un clochard, Umlad. Aviam Shemo. Comment il s'appelait cet homme? Aviam. C'est un très joli nom, Aviam. Livno Asher Noladlo Kara Reuven. Livno Asher Noladlo Kara Reuven. Reuven est mort. Il Hashem Boni Wahaletz Otim Misraori. Et il a eu un enfant, ce Aviam, du nom de Reuven. Pourquoi il l'appelait Reuven? Il a dit comme ça, Dieu verra mon fils que lui n'est pas le même sort que moi, tellement je suis pauvre. Ayeled Reuven Gadal Ve'ayan Na'ar Yefetoar. Et cet enfant du nom de Reuven a grandi et est devenu un très très beau garçon. Seulement, il vivait où avec son père? Dans les cartons. Navon umurshar bir'oto et hamatzavam ve'aluv shel orav. Amar la ana'ar shebirtzono latzet ve'leshotet ba'aretz. Et ce garçon, quand il a grandi, il a vu la situation de son père et de sa mère qui vivaient dans des cartons. Et il a décidé de sortir pour essayer de retrouver une solution. Ulay imtsa davar mala sok ulavi me'atochel. Kesef, le parnasset habayit. Le fils il a dit, bon, maintenant mes parents, vous êtes fatigués. Moi, je vais essayer de trouver quelque chose qui vous rendra, Bezrat Hashem, une possibilité de vivre convenablement. Le pauvre, le père et la mère, ils ont du mal à se séparer de leur fils unique. Mais ils l'ont laissé partir, ils ont dit, ok, on ne peut pas te retenir aujourd'hui. Et il était tellement pauvre, Reuven, le fils, qu'il n'avait même pas des habits sur lui, même pas de chaussures. Marchait avec un slip, entre guillemets, d'époque. Une femme m'a ויצא לחפש מזלו. כל היום הלך והנערה לא אוכל וצמא ורעב ועייף לעת ערב מעולם לא נשאר לבדה מחוץ לפרוכת. Donc en marchant épuisé, fatigué, il s'est retrouvé sans manger, sans boire pendant des jours, amaigri complètement. Au lieu de trouver du travail, il a eu froid la nuit. Il a trouvé une carcasse qui avait été déjà consommée de l'intérieur par des animaux. Et tellement il avait froid qu'il s'est caché dans le corps d'une vache. Espèce de vache comme ça, pour se couvrir. Et il s'est complètement endormi là-bas.
dans de grandes larmes en priant le ciel que Dieu lui vienne en aide. Sarah Bayar Ve'anar Paratz Befrimar, et il s'est mis vraiment à pleurer. Bekol Tachanunim Kara El Hashem Bikesh Ezrato Anna Hashem Hapel Alay Tardema Veishan Velo Argish Bara Avatzama. Et lui, je t'en supplie Hashem. Je te demande ni de l'argent ni de l'or parce que si ce que tu fais, c'est ce que tu veux, j'ai pas de problème. Juste fais-moi dormir dans un sommeil profond, que je n'ai plus la souffrance de sentir la faim, la soif et le froid. Bikesh Vakadosh Kor Azachash Anahar Lavush Bgadim Koroim Vechule Vechule. נכנס על ההר לתוך בטנו, והיה מה שהיה. בבוקר יצא. Attends, qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit? Lui, il s'est endormi là-bas, il s'est couvert avec la peau comme ça de l'animal, la carcasse. Est venu un aigle royal. À cette époque, ils étaient beaucoup plus grands que ceux qu'on trouve aujourd'hui. Et cet aigle, il voit de loin comme ça, pst, il prend la carcasse avec ses serres et il s'envole direction son nid. Et où est-ce qu'était le nid de cet aigle? En haut du château, de la tour qu'avait construit le roi Salomon, il avait construit un aigle. Il avait construit un énorme nid là-bas, il avait ses oisillons. Et voilà qu'il a déposé la carcasse, il a laissé, il est reparti. Le temps au matin arrive, et le jeune homme se réveille, et il se retrouve en plein milieu de l'océan, sur le toit d'un donjon, et il commence à descendre doucement, doucement, et il tombe où? Sur la Mirpesset. Comment dire Mirpesset? Sur la terrasse, le balcon du donjon, qui avait été mis en honneur de la fille du roi Salomon. Et il dit comme ça, et là-bas sur la Mirpesset, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il s'est évanoui, le garçon, tellement il était faible. Il dit, mais comment t'es venu ici? Comment c'est possible? Comment t'as pu monter une telle hauteur? D'où tu viens? Nar Ani Anochi. Il lui a dit, je suis un jeune homme et je suis pauvre, j'ai rien à vous offrir, je suis désolé. J'étais sorti simplement trouver mon mazal pour aider mes parents. C'est tout. Voilà comment les choses se font. J'ai eu peur pendant la nuit tellement j'avais faim et soif. J'ai trouvé une carcasse de vache, de taureau, peu importe. J'ai rien compris. Et la nuit, je me suis retrouvé ici. Alors, si c'est à manger que tu veux et boire, viens, assieds-toi à ma table. Et elle a commencé à lui donner les mets les plus exquis que le roi Salomon faisait poser tous les jours pour elle. L'autre, il lui a dit, bon, maintenant, comment je peux vous laisser? Je veux partir d'ici. Elle lui a dit, non, tu ne peux pas partir. Tu es obligé de rester avec moi maintenant. Elle lui a dit, d'accord, mais il y a un problème. Il dit, laquelle? Il lui dit, ben, un homme et une femme ne peuvent pas rester dans la même pièce. On n'a pas le droit. Alors, je vais dormir dehors. Comme ça, tu fermeras la fenêtre du balcon. On ne peut pas rester ensemble. Ça s'appelle Issour. Yichoud. Il lui a dit, écoute, pour l'instant, va te laver, parce que tu schlingues un peu. Prépare-toi et tout ça. Quand le jeune homme, il est sorti, lavé, avec du parfum, il sentait bon. Quand elle a regardé, elle a dit, ah ouais, c'est pas comme tout à l'heure, là. Vim l'intérêt de gamme, comme jour. De toute façon, où est-ce que tu peux aller? On est en plein océan, il n'y a pas de bateau pour te ramener, personne ne te connaît, si tu sais, ils te trouvent ici, ils vont te tuer. Donc la vérité, d'accord, mais on ne va pas vivre dans l'interdit. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Elle lui dit, écoute, comme je suis une belle femme, tu es un beau garçon, tu ne peux pas partir d'ici, on n'a pas le droit de vivre dans la même pièce, il ne reste plus qu'une solution. On va se marier, toi et moi. Un homme, il peut vivre avec sa femme. Mais un étranger ne peut pas rester avec une femme dans une pièce. Dans cette grande chose. Tu ne vas pas vivre ta vie dans le balcon, elle lui a dit. Alors ce que je te propose, c'est le mariage. Et lui a dit d'accord, mais il ne lui a pas dit qu'elle était fille du roi Salomon. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit, écoute, la vérité, tu viens, on ne sait pas d'où. T'es Mina Shamaim, je suis en âge de me marier. Je ne sais pas exactement ce qu'a voulu le roi Salomon. La reine, Mina Shamaim, si Dieu t'a emmené jusqu'à moi, c'est pas pour rien. Viens, on se marie. Et comment ils ont rempli la Ktuba? Avec le sang. Le Bachour, il s'est fait couler un peu de sang, il a rempli la Ktuba. Tava la Bachour Notza, il a pris la plume de l'aigle qui était sur le nid en haut, et il a commencé à écrire. Le Katav la Ktuba, Kadat Bekadin, Veshalom, Veshalva, Vechag Kazugin, Shemad Lahem. Et donc, j'ai pris le ciel et la terre comme témoin.
Et ils ont marqué comme ça, Shemina Shamaim, Itratnu, Kien Malasot, Zema Sheaya. Et elle est tombée tout de suite enceinte, Baruch Hashem. Ve'amra, Alevai, Ve'iskor, Otanu Hashem, Ve'yashiv Otanu, comme Shuv Adam. Et une fois mariés avec leurs enfants, ils ont commencé à avoir un enfant et tout ça. Ils ont, Alevai, qu'on puisse retourner maintenant sur la terre ferme, ça fait trop longtemps qu'on est là. Anesher Shadiach Hamel, Arifrin, Ve'yel, Edakatan. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? L'aigle en haut, il a entendu le bruit d'un bébé. Qu'est-ce qu'il a fait cet aigle-là? Il est parti voir le roi Salomon. Enfin, il téléphone arabe. Il a dit à un autre aigle, jusqu'à ce que le roi Salomon ait entendu dire, tu te rends compte, il est déjà grand-père celui-là. Le roi Salomon dit, de qui vous parlez? Il lui dit, ben, tu sais la fille là que tu as déposée là-bas où il y a notre copain Maurice, tu sais l'aigle là-bas qui vit au-dessus du donjon, il a dit qu'il avait entendu le bruit d'un bébé. Le roi Salomon dit à l'aigle, Ahlef, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit en plus ça fait longtemps que je n'ai pas vu, il a pris son bateau, il est parti la rejoindre, et en montant spécialement par la poulie, comment ils sont montés en haut, il a découvert que Bémet, il a trouvé cet homme avec sa femme, marié avec Kedat Moshe Israël, la Ktouba était présente, il regarde comme ça, il voit deux enfants dans le loup en train de jouer, et la fille très heureuse de voir son père lui a dit, allez dire bonjour à papy. Il dit, mais comment c'est possible? Et il lui a dit, je te présente mon mari, je te présente mon père, le roi Salomon. Et le roi Salomon a dit, un homme ne peut pas fuir, sa destinée. Quand Akadosh Baruch Hu dit que toi, tu es fait pour te marier pour lui, même si tu peux l'enfermer en haut d'un donjon, ce qui est pour toi viendra taper jusqu'à ta porte. Et si c'est pas par le terre, ce sera par la mer. Et c'est vrai que quand tu vois des couples, et que tu leur poses la question, comment vous vous êtes connus? Ben, c'est un truc de fou. J'étais à l'aéroport, et bon, l'aigle, il a changé, c'est devenu un avion. Mais chaque personne peut raconter son histoire. On vient des fois de pays complètement différents, de cultures totalement différentes. Et c'est toujours le hasard qui nous unit. On ne sait pas comment ça s'est fait. Je sais pas, elle est passée, j'étais à une fête, tiens, je te présente ma cousine. Tiens, je te présente. Tiens, On ne sait pas comment les choses se passent. Ça peut être dans un train, ça peut être dans l'avion, ça peut être dans l'ascenseur. J'ai connu quelqu'un qui s'est marié avec une femme, il a connu dans l'ascenseur. L'ascenseur s'est ouvert. Lui vient pour sortir et il y a une femme qui rentre. Quand il a vu la femme, il est re-rentré. Il m'a raconté. Alors il a dit, quel étage? Alors comme ça, c'est que tu me veux toi. Tu viens de sortir, tu re-rentres. Il lui a dit, quel étage? Il lui a dit, deuxième étage. Ah, deuxième étage. Et je peux vous accompagner? Il lui a dit non. Non, mais je peux vous accompagner pour la vie, en rigolant. Elle lui dit, allez, en rigolant. Ils sont partis sous la roupa, en rigolant. Et ils ont divorcé en pleurant. Donc, ça c'est... C'était pour la fin, pour rire. Aval Kachayama, c'est Bezrat Hashem. Est-ce que Bémet, oui ou non, on peut fuir sa destinée? Ce qui est pour toi et pour toi, tout dépendra de ta Emouna.